Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de la tourner en mode un peu vlog, mais ce sera pas qu'un vlog. On parlera aujourd'hui de la sleeve, de mon petit déjeuner et aussi, je pense que vous l'avez deviné sur le titre, de grossesse. J'ai décidé de me filmer au naturel, comme quand je me lève tous les matins. Donc j'ai décidé, voilà, c'est comme si j'étais une amie à vous qui a dormi chez vous. Je me lève comme ça le matin, voilà, sauf que là je suis chez moi. Donc voilà, et je vais vous montrer en fait à peu près chaque fois mon petit déjeuner tous les matins. Donc ça dépend, il est différent. Alors aujourd'hui je vais prendre un petit bol de miel pop. Ce n'est pas un placement de produit, rien du tout. C'est juste, voilà, j'aime bien en ce moment ça. Avant j'aimais bien les biscuits... les céréales fourrées au chocolat de Lidl. Oui, je précise de Lidl parce que j'ai déjà testé les trésors de Kellogg's, j'ai déjà testé ceux de Casino, etc. Et ils sont vraiment nuls. Soit ils fondent rapidement, soit ils sont dégueulasses. Mais ceux de Lidl, c'était vraiment les meilleurs. Et donc, comme je vous ai dit, les céréales fourrées, moi, ils m'ont fait énormément grossir. Et donc aujourd'hui, bah voilà, j'ai ça. Et attendez, comme vous l'avez deviné dans le titre, je pense que vous l'avez deviné, et beaucoup sur Snap m'ont posé la question, et j'ai dit que c'était pas vrai. Donc je vais vous le dire aujourd'hui, je suis enceinte. Alors désolé, et je m'excuse à toutes les personnes à qui j'ai dit que c'était pas vrai sur Snapchat, parce qu'en fait, je vous explique pour ceux qui ne me suivent pas sur Snapchat, c'est que j'ai mis un snap montrant peut-être que j'avais écrit j'y crois pas, un truc comme ça, et beaucoup de gens m'ont dit t'es enceinte, etc. Donc je leur ai dit que non, mais en fait je leur ai dit que non, et j'ai effacé ce snap là parce que c'était sous le coup de l'émotion en fait, et je voulais pas le dire avant que en fait que je sois vraiment sûre, même si j'avais la prise de sang devant moi et que la dame du laboratoire, je l'avais rappelé tout ça pour en être sûr. Je voulais vraiment voir ma gynécologue d'abord. Et en fait, comme vous savez, j'ai subi une erreur médicale à ma précédente césarienne et un horrible accouchement. Donc, je voulais savoir s'il y avait des risques, etc. Et en plus, j'ai une éventration de 4 cm. C'est-à-dire que ma césarienne intérieure, là, maintenant, elle est ouverte de 4 cm depuis mon autre accouchement. Donc, je voulais savoir s'il y avait des risques, etc., etc. Donc je suis contre l'avortement, hein, vous inquiétez pas. Moi personnellement, après il y a des gens ils sont pour, il y en a qui sont contre. Moi vraiment, franchement voilà, je suis contre, à part si c'est vraiment gravissime pour la mère ou pour l'enfant. Donc voilà. Et donc je pensais à le garder d'un côté. Enfin dans ma tête je me suis dit c'est impossible que je le garde pas, même si c'était pas le moment. Après je vous avoue que je vais vous raconter vite fait l'histoire en faisant mon petit déjeuner. Alors j'ai passé tout le mois de décembre à être vraiment, je dormais toute la journée, voilà, je dormais toute la journée, j'étais fatiguée, je me détestais de moi-même, quoi, j'en avais marre d'être fatiguée à ce point, et donc je me suis dit peut-être que c'est à cause des vitamines de la sleeve, ou bien, attendez, je suis en train de mettre le jus d'orange là, à cause des vitamines de la sleeve, ou bien à cause du fer, oui, parce que nous de famille, on manque beaucoup de fer, donc de toute façon, même avant la sleeve, je manquais de fer. Donc je me suis dit peut-être c'est à cause de ça, etc. Et en plus je les avais arrêtés pendant 2 semaines parce que je sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ont fait la sleeve, les vitamines sur Guiline, c'est dégueulasse à manger, ça sent le bois mouillé ou un truc comme ça pue. Et moi ça me reste dans l'estomac, c'est horrible en fait, et ça me saoule en fait. Donc voilà. Donc je me suis dit peut-être c'est à cause de ça. Au bout d'un moment, je commençais vraiment à voir du noir, je devais tenir une porte ou un mur pour ne pas tomber. Je restais en fait dans le noir, les yeux ouverts, et je restais dans le noir pendant un moment, et après je revenais. Et donc ça faisait genre un jour ça s'est passé comme ça, le lendemain ça me faisait pire, je restais le plus longtemps, genre j'étais debout, les yeux ouverts, et je disais par exemple à mon mari ou à ma fille, je suis là, je vais tomber, enfin je vois plus rien, et je suis restée comme ça, et après hop ça revient, il y a la lumière qui revient, etc. Donc je trouvais que c'était vraiment abusé, parce qu'au bout d'un moment je suis restée vraiment longtemps dans le noir. Je suis partie aux urgences et ils m'ont fait passer au médecin des urgences, pas le médecin dans les urgences, en fait c'est avant les urgences, il y a un médecin cabinet tout seul. Donc ils m'ont dit d'aller le voir, et il m'a dit que ma tension était très basse, je crois qu'elle était à 5 ou à 6, c'était pour ça que
j'avais en fait la tête qui tourne et que je dormais tout le temps, etc., etc. Donc je lui ai dit ok. Il m'a donné des prises de sang à faire pour voir les vitamines que je manquais, les globules rouges, les blancs, nanana et tout. Et donc je lui ai proposé moi-même, toute seule, de me donner aussi pour savoir si je suis enceinte ou pas. On sait jamais. Le mois de décembre, j'avais pas eu mes règles. Sauf que moi, avant la sleeve, j'avais vraiment un dérèglement hormonal, c'est-à-dire que mes règles parfois restaient 2-3 mois sans venir et pourtant je n'étais pas enceinte. Donc voilà, une fois ils venaient, une fois non, voilà, ils se baladaient quoi. Donc voilà, et donc je me suis pas mis ça dans la tête, vraiment pas. Et donc je suis partie directement après les urgences au laboratoire et ils m'ont dit que le résultat ce serait soit ce soir à 6h, 6h30 sur internet, soit demain en papier chez nous. Donc de là, j'ai commencé à attendre à chaque fois d'actualiser la page, actualiser. Et mais vraiment, je voulais savoir ce que j'avais, mais je me mettais vraiment pas du tout la tête à être enceinte, en fait, à savoir que j'étais enceinte ou pas, parce que je me suis dit, voilà, il y a un poids où je dois arriver avant de penser à avoir un autre enfant. Mon rêve, c'est d'avoir 4 enfants, mais je pensais pas les avoir en césarienne à chaque fois, donc c'est ça le truc, en fait. Donc là, déjà, ce sera le 3e et ce sera en plus en césarienne. Et ça me fait grave flipper parce que je me suis fait ouvert la césarienne 3 fois, plus jusqu'au nombril à cause de l'erreur médicale, alors que j'ai ramené que 2 enfants. Donc voilà. Donc après le résultat, donc je commençais, je sais pas, à m'énerver toute seule, à pleurer même toute seule, sans savoir le résultat, sans rien. En fait, voilà, dès que mon mari me parlait et tout, je commençais à pleurer et tout, alors qu'il m'a rien fait, quoi. Donc de là, il y a les résultats qui arrivent. Je vois que je manque de globules rouges, je descends, le fer et tout, j'en manquais aussi beaucoup. Je descends, il y a des trucs que je comprenais pas, vous connaissez, hein, on comprend pas tout toujours dans les analyses. Et là, je vois le test BHCG, un truc comme ça, vous savez, les trucs de grossesse, je pense que tout le monde le sait, enfin toutes les personnes enceintes ou pas connaissent ce résultat. Et là, je vois 38 000 nanana. Et je me dis, c'est impossible parce que déjà, quand t'es pas enceinte, c'est moins de 10. Et là, c'est 38 000. Donc je me dis, non, c'est pas possible. Et je me lève d'un coup, j'étais sur le canapé, mon mari était à côté, je me lève, je lui dis, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, je me dis, non, attends, avant de dire tout et n'importe quoi, je vais aller dans la chambre et je vais rappeler la meuf du laboratoire. Et là, je rappelle la dame, et là, elle me dit, oui, vous êtes enceinte, alors, je veux voir de combien de semaines, et en fait, c'était de 2 mois. Donc, moi, on était début janvier, hein. Ouais, elle me dit à peu près 2 mois. Donc, voilà. Donc là, je me dis, non, c'est pas possible, c'est pas possible, je raccroche et tout. Je me dis, c'est pas possible. Et en fait, j'ai pas ressenti de la joie comme j'ai ressenti dans mes 2 premiers enfants. J'ai senti mince, quoi. Je me suis dit, non, mince. Enfin, voilà, en plus, c'était sous protection. C'est pour ça que je vous dis vraiment mince, quoi. Parce que si vous dites, ouais, mais t'avais qu'à te protéger, nanana, oui, je l'étais. Donc, c'est ça le problème, en fait. Donc, voilà. Et donc, après, j'ai pris un rendez-vous avec ma gynécologue. Au début, j'ai dit à ma gynécologue est-ce qu'il y avait un risque, etc. au téléphone, etc. Elle m'a dit oui, c'est une grossesse à risque, risque pour vous plus que pour l'enfant, etc. J'ai même pas fini mon petit déjeuner, en train de vous parler là. Et donc, attendez, hop. Et donc je lui dis oui, mais c'est quoi un risque? Est-ce que j'arriverai à accoucher et tout. Elle me dit bah ce sera par césarienne, programmée. Donc oui, ce sera à risque pour vous, pour l'éventration et pour le poids. Sauf que je lui ai dit que j'avais fait la sleeve, mais elle ne savait pas que si j'avais vraiment fait après ou pas, et si j'avais perdu mes 44 kilos que j'ai perdu aujourd'hui. Donc je me suis dit, bon, elle me dit, bon, on verra vendredi ou je sais plus quel jour, du rendez-vous, on en parlera. J'ai dit ok. Donc là, je pars au rendez-vous et tout. Elle m'a rien dit sur le poids. J'étais contente parce qu'avant, voilà quoi. Elle me disait toujours faut maigrir, nanana. Là, elle m'avait rien dit sur le poids. Et donc voilà, j'étais un peu d'un côté contente. Et en fait, j'écoutais le battement de cœur. Enfin, je voyais le battement de cœur et tout. Et on voyait juste un petit haricot vert. Un petit haricot blanc, je veux dire. Donc voilà, je voyais juste une petite boule comme ça. Et avec un petit cœur qui battait. Et je me suis dit, bah en fait, ça y est, c'est en route quoi. Et donc de là, bah, j'ai dit à mon mari, et on a décidé de le garder, et on a dit que c'était le destin. S'il est là, c'est que Dieu l'a voulu, et oui, je suis croyante, donc voilà, c'est que Dieu l'a voulu, et
c'est pas par hasard. Et donc même s'il y a un risque pour moi, parce que oui, il y a toujours le risque, elle m'a toujours confirmé qu'il y avait le risque. Je me suis dit après tout ce qui m'est arrivé, le risque il y aura maintenant ou après, donc voilà. Donc voilà, on a décidé de le garder. Et puis voilà, donc l'annonce que je voulais faire, c'était que je suis enceinte et que presque personne ne le savait en fait. Même dans ma famille, il y avait beaucoup de gens qui ne le savaient pas, qui ne le savent toujours pas. Ils vont le savoir peut-être grâce à cette vidéo. Donc voilà, et donc je voulais vraiment pas le dire au début. Et vous savez, comme on le sait, il faut toujours l'annoncer 3 mois après. Parce que il y a les 3 mois où il y a le plus de risques de fausse couche et j'avais pas envie aussi de dire je suis enceinte et quelques jours après ma merde j'ai fait une fausse couche, voilà quoi, même si c'est la vie, mais voilà, j'aime pas en fait. Donc voilà, chacun ses choix. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer mon petit déjeuner et on va aller s'installer dans le salon pour blablater et continuer à discuter. Donc mon petit déjeuner, donc ça sera un petit bol de céréales, un verre de jus et une seule petite fraise. Oui, une seule, parce que ça sert à rien que j'en mette plus et que je vous dise voilà, je vais manger tout ça. Il y a même des ananas et des bananes et j'en mets qu'une seule parce que je sais que je vais en manger qu'une seule et on va savoir si je vais finir même le bol. Donc on va voir ça ensemble. Ensuite, si je mets pas le verre de jus, je me fais en fait un petit milkshake, on va dire, de bananes et de fraises et un peu de lait et je mixe le tout. Donc je ferai ça une prochaine fois dans une autre vidéo. Bon, chaque matin a ses envies. Donc c'est parti, maintenant on va partir au salon. Donc je suis de retour. Ce que je voulais vous dire, c'est que je mets du temps à sortir à chaque fois une autre vidéo parce que en fait je filme avec mon portable et j'ai pas beaucoup de batterie à chaque fois. Et en même temps parce que je suis occupée avec les enfants, ma fille juste derrière, occupée avec les enfants, tout ça. Vous savez, c'est les vacances, etc. Et c'est énormément prenant. Hop, je pense que si vous avez des enfants, vous le savez. Regardez, juste là. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner et il me demande des céréales alors qu'il vient d'en manger un bol avec un biberon de jus. Donc voilà, après on peut rien y faire. Et en plus de ça, il a la varicelle en ce moment. Donc vraiment, sa soeur elle a eu la varicelle et elle l'a eu en 2 jours. Et c'était vraiment très fin, les petits boutons, etc. Mais mon fils, elle l'a eu énormément, des plaques quoi, dans le dos et tout. C'est énorme en fait, il l'a encore. Hein. Avec de la fièvre, etc. Alors que ma fille en 2 jours, ni fièvre ni rien, et c'est parti quoi. Donc voilà, donc douche le matin, douche le soir, nettoyer le plus la chambre, changer les draps, etc. Je pense que c'est des choses qu'on fait tous les jours, mais encore plus quand notre fils est malade ou notre enfant est malade. Et en plus de ça, à la varicelle, voilà, on coupe les ongles, etc. Donc voilà. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'ai acheté une nouvelle caméra. Et le problème, c'est que la caméra, elle me saoule en fait, parce qu'en fait, elle est bien, mais elle n'enregistre pas les vidéos dans la carte mémoire directement pour que je les mette sur mon portable, parce que moi, je fais plus les montages sur le portable, une application que sur ordinateur, etc. Donc ça m'a gavé. Donc je me suis dit, je vais reprendre les vidéos sur mon portable, comme ça, je vais être plus tranquille. Et donc voilà. Donc pour les personnes qui me suivent sur Snapchat, je pense que vous le savez. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Snapchat pour les personnes qui ne m'ont pas ajouté. Et sur mon Instagram pour me suivre. Et en même temps, parce que bientôt en fait je vais commencer à faire des lives, des directs sur mon Instagram. Je vais essayer, on va voir si ça marche ou pas. Juste voilà, pour parler avec plusieurs personnes, des mamans, des futures mamans, des filles, des femmes, voilà, et parler un peu de tout, de recettes, de sleeves, d'enfants, de sorties, etc. Vraiment, voilà, d'être une équipe, on va dire, sur Instagram pour parler. Voilà, dites-moi déjà en commentaire si ça vous plaît, déjà que je fasse des lives sur mon Instagram. Et voilà, dites-moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas Instagram, mais sur Snapchat, on peut pas faire
on peut pas faire de live. Et sur ma page Facebook Yura, on peut, mais je suis pas toujours présente. Hein. Donc voilà, quand il y a une nouvelle vidéo, des fois je la mets, des fois non. Mais je suis pas vraiment présente dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux. Je suis juste ici. Et de me suivre. Et je dirai les nouvelles sur la sleeve, sur la grossesse, etc. etc. sur les recettes. Je ferai aussi des crash tests en ce moment de produits, de crèmes et de masques. Et, je vais faire aussi quelques masques maison aussi. Il y en a un masque que j'ai acheté en fait que je vais essayer devant vous. Et sinon, mais c'est vraiment marrant parce qu'en fait j'en ai acheté 2 et j'ai déjà essayé un. Et j'étais mort de rire quand je l'ai essayé avec mon mari. Bon bref, vous devinerez pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne vu que beaucoup de personnes regardent ma chaîne sans s'abonner. Abonnez-vous et activez la cloche. Si vous êtes abonné et vous n'avez pas activé la cloche, activez la cloche, comme ça vous êtes au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Je vais prendre mon petit déjeuner et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!